Coucou. Bon, c'est l'heure du câlin, mais je voulais vous faire un tuto. Alors, je vais vous faire un tuto d'une boule. Voilà, elle est très belle, hein, n'est-ce pas? Voilà, elle tourne et tout ça. Ça va pas le faire, toi, si t'es là, hein. Une très belle boule. En fait, j'aimerais bien essayer de la faire un peu plus petite, mais bon, après, je pense qu'il faut juste diviser les dimensions par deux, et puis après, on arrive à le faire. Donc, j'ai rien inventé, hein. Source d'inspiration, Pinterest, YouTube, etc. Mais j'avais envie de vous la faire avec vous. Donc, j'ai utilisé mon papier de chez Sostring Green. Voilà, je vais vous expliquer tout ça. Après on va basculer sur la table, mais pour vous montrer la boule qui tourne, c'était pas facile sur la table. Alors j'ai utilisé donc mon papier que j'ai pris chez Sostring Green et également une feuille. Alors il va vous falloir un morceau pour le rond intérieur. Alors après je me suis dit bah pourquoi pas utiliser un rond de papier toilette. Voilà, je trouve que ça ressemble vachement à un rond de papier toilette. Donc à mon avis on doit pouvoir utiliser un rond de papier toilette, mais on peut le fabriquer aussi. Donc j'ai pris un morceau de 12,5 sur 10. Ouais, c'est ça. Dans les papiers les plus rigides. Et pour celle-ci, en fait, là, les bandes, c'est les bandes de papier fin du bloc là de chez Action. Mais par contre, ça, c'est des bandes que j'ai pris dans le bloc de chez Sostring Green. Donc, j'ai choisi deux papiers pour faire la seconde boule avec vous. Parce que j'ai essayé d'abord celle-ci pour voir si j'y arrivais. Et puis, des fois, il faut mieux regarder un petit peu les complications, parce que des fois quand on commence un truc c'est pas toujours évident, et des fois on modifie, même si on a vu un tuto, des fois on modifie un peu à notre sauce. Voilà, donc j'ai plein de doigts sur l'école, sur l'école, j'ai plein de doigts sur l'école, débile, j'ai plein de colle sur les doigts, hein, ça passe mieux. Mais bon, c'est normal, hein, quand on bidouille. Bon, je vais vous basculer sur le bureau, comme ça sera plus simple. Allez, hop, voilà, hop, on y est. Alors, donc le papier de chez Sostring Green, c'est du papier relativement fin. Je crois que je vous avais dit la dernière fois, c'est du 120 grammes. C'est mieux, je trouve, c'est plus malléable en fait pour faire ça. C'est plus... Voilà, c'est mieux. Voilà, bref, c'est mieux. Ensuite, on prend un morceau de papier comme celui-ci, de 12,5. On va peut-être avancer un petit peu pour les dimensions. De 12,5 ici sur 10. Sur la partie où il y a les 10 cm, on va faire un petit marquage tous les demi-centimètres. Qu'est-ce que je raconte? Un petit trait. Voilà. Tac, tac, tac. Un petit trait tous les demi-centimètres. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, il nous faudra... Ah oui, je ne l'ai pas préparé. Mais vous allez vite comprendre. La dimension, c'est celle-ci. Allez, hop. Il nous faut une bande de papier, voilà, de 12,5 cm sur quelques centimètres de large. Moi, celui-là, il fait à peine 3,5. On va le coller pour faire le lien, en fait, parce que sinon, on ne peut pas coller le rond normalement. Alors, on assouplit un petit peu le papier à la main. Pardon, je ne suis pas dans le champ. Voilà. Et ensuite, on va placer ce morceau-là, on va le coller ici. Voilà, alors mettez bien des pinces et tout pour que ça tienne. Une fois que c'est bien pris, on va rouler, voilà, pour recoller. Bon bah là moi ça tient pas puisque c'est pas collé, hein. Pour attendez. Voilà, en gros vous faites le joint comme ça, mais mettez pas une... Là c'est peut-être trop, là c'est peut-être trop, je pense que la moitié devrait suffire. Parce que plus c'est gros et moins c'est facile à tourner. Ouais, je pense que la moitié ça suffit. C'est juste pour faire le joint en fait. Voilà. Donc une fois que c'est bien collé, bon là c'est pas le cas. Une fois que c'est bien collé, vous rabattez les deux côtés, vous remettez de la colle comme ça, ça vous donne ça. Voilà, en clair, ça vous donne ça. Voilà, j'ai le papier à l'intérieur et ça m'a collé au niveau du joint. Voilà, donc vous avez
les petits traits qui sont ici, les petits traits tous les demi-centimètres qui sont là, ce qui va nous servir de repère. Alors, on va commencer. Alors, dans la feuille, c'est une feuille de 30-30 hein, de chez So String Green, j'ai préparé des bandes de 1 cm. Voilà, j'en ai fait 10 dans ce coloris là. Et j'en ai fait 10, bien évidemment, en rouge. Hein. Noël sans rouge, dit-elle avec tous ses blocs bleus. Mais bon, bref, passons. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre notre petit rouleau et de la colle du double face en rouleau. Et on va faire un tour de double face à la base du premier rouleau. Oui, mais ça sert à rien d'avoir fait les petits traits puisqu'on ne voit rien. Et ben si, on verra quand même puisque le double face il est transparent. Donc on verra quand même. Donc on fait d'abord ce côté-là. Il n'y a pas de... Les deux côtés c'est les mêmes. Ah, si je sors pas mon petit outil, ça va pas le faire. Je l'ai acheté principalement pour ça. Ah ouais, ça marche. Donc, j'ai ici ma colle. Je vais prendre mes bandes de 1 cm. Et je vais les placer au bord ici. Bah, je vais prendre le rouge, vous verrez peut-être mieux. Pour commencer, peu importe, hein, on commence avec la couleur que vous voulez. Et je vais la mettre au bord ici. Voilà. Et je colle à un premier trait. Ensuite, j'intercale pour que ça fasse plus joli, mais vous pouvez faire tout de la même couleur. Et je me fixe sur l'autre trait. Voilà. Et je vais faire ça tout le tour. Alors, si vous entendez une petite soufflerie, c'est que ma mère, elle s'est mise son chauffage parce qu'il fait un peu froid. Donc, comme il pleut et tout, l'humidité, elle rentre le froid aussi, donc c'est pas terrible. Voilà, une rouge, une dorée, une rouge, une dorée. Donc ça va être la partie la plus longue du tuto. Bon, je vous ai épargné les découpes hein, quand même. Hein. Non, une rouge. Voilà. Une dorée. Mais je pense que si on divise les dimensions, on devrait y arriver aussi. D'où l'intérêt d'avoir fait les petits repères. Ouais. Bon, j'en ai fait 10 à peu près de chaque, mais sur l'autre, je crois que j'en ai utilisé que 9. Bon, allez comprendre. Faut mieux en avoir plus que pas assez. Hein. Et vous pouvez les faire aussi avec les petites bandes pour le killing. À mon avis, ça devrait marcher aussi. Hop. J'espère que je ne me suis pas plantée, que ça va bien faire un chiffre pair. Et ben non, comme ah si, il faut que je défasse un peu ça. Un rouge et un doré. Et voilà. Donc on se retrouve avec ceci. Vous voyez, il m'en reste. Je sais pas, il m'en reste. Combien? Alors attendez, je vais commencer par les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon bah moi j'en mets 9 à chaque fois. Bon. Peut-être c'est dans mes traits que je me plante. Enfin bref. Ensuite, on va prendre l'autre bout du rouleau. Ouais, je pense vraiment qu'un rouleau de papier toilette ferait vraiment l'affaire. Si vous voulez en faire des grandes, après pour les petites, je ne sais pas trop. J'ai pas essayé d'en faire une plus petite. Hein. Mais en divisant toutes les dimensions par 2, ça devrait... on devrait y arriver. Hop. On coupe. J'ai dû en mettre un peu trop. Et voilà. Il est quand même midi et demi et j'ai la lumière. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave.
Repensez à la canicule, on se plaignait, il faisait trop chaud et tout. Bon, ça c'est vraiment pas... Voilà. Ensuite, donc vous allez vous retrouver comme ceci. Alors moi ce que je vous conseille, c'est de prendre le repère du trait là, de votre joint. Et vous prenez la bande, alors attendez, oui, la bande qui est pile au joint, là, vous prenez cette bande là, et vous lui faites faire le tour du rond en la collant de l'autre côté. Voilà, ça vous donne ça. Et vous allez faire pareil avec toutes les autres bandes. Hop, en vous mettant sur le petit repère. Tac. On peut le faire sans repère, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est mieux, je pense. Ça aide à avoir un guide et pas mettre ni trop peu d'espace entre les bandes. Hop, voilà. Donc vous suivez. Après ça doit être joli aussi avec du papier à paillettes. Mais bon. Moi j'avais celui-là, puis j'avais envie d'utiliser celui-là. J'ai trouvé là récemment chez So String Green. Mais je me demande si les papiers d'action, les 30-30, ils sont pas trop grands pour faire ça. Trop grand, n'importe quoi. Trop épais. Je dis n'importe quoi. Voilà, donc on fait en suivant, on tourne, on tourne. Vous voyez, ça commence à se former. Je pense qu'il faudrait peut-être mettre un papier décoré au milieu. Mais bon, le premier, j'ai pas mis parce qu'il était principalement en craft. Donc j'ai pas mis, mais je pense qu'il faudrait mettre un petit... Voilà, le recouvrir de paillettes, je pense. Hein. De papier pailleté tout au moins. Ah. Comment cela... Ah oui. Je me suis dit, tiens, deux dorés l'un à côté de l'autre, ça va pas le faire. Bon, si vous voulez pas vous tromper, vous mettez toutes les bandes du même motif. Hein. Hop. On y est bientôt. Voilà. On peut les pousser un peu, après ça se remet en place. Hop. Bah non, j'ai oublié un... Ah. J'ai pas pris le bon. Ça va, ça se décolle quand même assez bien. J'avais pas pris la bonne bande, j'avais pris la bande rouge suivante, mais c'était pas celle-là que je devais prendre. Hop. Voilà. On peut mettre avec de la colle, hein. Eux ils mettent avec de la colle chaude. Alors j'avais branché mon pistolet à colle, mais sur le craft, je sais pas, ma colle elle veut pas coller. C'est très étrange. Donc là, hop, on se positionne bien et on le met à la fin. Voilà. Donc, on se retrouve avec ça. Moi, je trouve que c'est très joli. Et je pense qu'on devrait le mettre dans un endroit vers une... Ouais, non, dehors, dehors avec la pluie, ça va s'abîmer. Mais dans un endroit où il y a du vent, vous voyez, ou peut-être dans une véranda, ou que ça tourne un petit peu, ça serait sympa. Ensuite, bon, j'ai préparé ça d'avance. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Parce que ça prend du temps au niveau du collage et tout. Donc, je vais vous expliquer. J'ai pris... Alors, elle est où ma chute? Voilà. J'ai fait des bandes de 2 cm. Ça, je vais le pousser un petit peu. J'ai fait des bandes, plusieurs bandes de 2 cm que j'ai repliées en deux et que j'ai collées. Voilà, j'en ai fait toute une longueur, je sais pas combien j'en ai fait. Et après, j'ai pris un petit morceau, alors ça je vais remettre le bouchon là avant de le perdre. J'ai pris un petit morceau de twine. Oh,
ça colle de partout. C'est ça qu'on range pas ses affaires. Hein. Un petit morceau. Oh ben, j'en ai un petit bout là. Un petit morceau de twine. J'ai fait un nœud. Voilà. Ça aide à le tenir dans le pli du papier, hein, je trouve. Mais on n'est pas obligé. Donc j'ai fait un nœud. Et ensuite, mon plioir, il est là. J'ai assoupli un peu pour que ça se tourne plus facilement avec le plioir, vous voyez, comme ça. J'ai mis de la colle à la base. J'en ai pas mis tout le long de la colle. Hein. Voilà. J'ai placé ma twine au début en laissant le nœud sortir. Et d'où l'explication pourquoi j'ai de la colle plein les doigts. C'est parce que après on tourne comme ça. Voilà. On fait un escargot. On tourne, on tourne, on tourne. Voilà. Pour comme ça. Donc la dimension précise, je ne peux pas vous la donner. Voilà. Parce que moi après j'ai regardé comment ça allait rentrer. Voilà. J'ai fait à la dimension de mon rond. Pour que ça rentre bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle. Vous voyez, bah moi j'ai fait, je sais pas moi mon rond, bah, il n'est pas très rond. Donc c'est pas évident. Il doit faire à peu près 3 cm. Ouais, c'est ça. Et puis ça fait à peu près 3 cm. Donc je mets de la colle sur ma base là. Tac, 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 tac. Voilà l'intérieur. Et après, il y a un fil de colle, berk. Après, j'insère mon rond à l'intérieur. Mon rond qui est pas très rond, j'avoue. Ah. Ah, hop. Bon, un tuto à améliorer, hein, je reconnais. Mais je trouve que le rendu, il est vraiment sympa. Donc, pourquoi tu veux pas rentrer? Voilà. Donc il est rentré avec un peu de force. Comme ça, il va bien tenir sur la colle. Comme ça, vous voyez, je le tiens par le bout. Il tient, mais la colle, elle n'est pas encore fixée. Hein. Elle n'a pas séché. Donc ce que j'ai fait pour l'autre, en fait, c'est que je l'ai placé comme ça. Et je l'ai laissé sur l'envers. Je sais pas combien de temps. J'ai dû le faire le soir. Et puis, je l'ai laissé sécher pendant la nuit. Et comme ça, ça prend bien. Et ça colle tout autour. Donc voilà. Mais éventuellement à l'intérieur du rouleau là, pourquoi pas, pour continuer l'effet d'optique de spirale, vous voyez, coller un petit morceau de rouge ou de paillettes ou plusieurs, hein. Mais ça faut le faire avant, mais ça j'ai pas pensé moi. Ou ça, carrément, le faire dans un papier pailleté, un plus beau papier, quoi. Hop, bah, ça fait pile le tour. Vous voyez? Faire une petite déco du truc intérieur, parce que c'est pas... Tout nu comme ça, c'est pas terrible. Et puis le joint, là, voilà, c'est pas extra. Mais l'idée de la spirale, j'aimais bien. Donc, voilà. Ça tourne. Ça fait des ombres sympas. Ou alors, faut le mettre accroché au lustre. Après, regardez, ça fait des ombres sympas. Oui, je m'amuse. Pardon. Bah voilà, bien fait. Bien fait pour moi. Donc, c'est un peu gros. Hein, on va dire que de diamètre, ça fait presque 15 cm de diamètre. Donc, c'est un petit peu gros. Je pense à réduire. À réduire, ça pourrait être sympa. Et lui, il y en a une là qui s'est décollée. Ah oui, à force de la manipuler, c'est normal. Tu t'es décollée où, toi, ma cocotte? Ah bah non, je suis bête. C'est celle que j'ai voulu mettre au milieu. La fille, elle fait des trucs, elle se rappelle même plus de ce qu'elle fait. Bref, voilà. J'espère que ce tuto vous plaît.
Voilà, moi ça me plaît de faire ça, je trouve que c'est assez ludique. Pourquoi pas essayer de faire avec des enfants en les accompagnant, parce que coller les petites bandes ici, vu qu'il y a les petits traits, les petits repérages, c'est pas très compliqué au final, hein. Voilà, je vous fais à toutes et à tous des gros bisous. Oh là, celle-là elle est un petit peu défaite là, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, mais j'arrête pas de les manipuler, donc oui, c'est normal. Voilà, là elle est plus belle. Je vous fais des bisous, je vous laisse, et puis je vais essayer de vous trouver d'autres petites idées là pour préparer Noël sans stress, bien suffisamment à l'avance. Allez, je vous laisse, gros bisous.